Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les mots-clés get et set. Alors, ces mots-clés, on appelle souvent des getters-setters, c'est-à-dire get pour les getters et set pour les setters. C'est ce que les développeurs utilisent généralement. Même des fois, ils utilisent le mot getter pour désigner aussi bien set que get. Alors get, c'est en anglais, ça veut dire obtenir. Ça s'appelle un accesseur en anglais, pour accéder à une propriété. Set, ça s'appelle un mutator, c'est-à-dire c'est pour changer la valeur d'une propriété. Pourquoi mutator? Parce que on fait une mutation de la valeur d'une propriété. Alors souvent, certains développeurs disent que set est un accesseur, mais c'est un abus de langage parce que son nom correct c'est un mutator. Alors les propriétés, pourquoi elles existent? Elles existent pour permettre l'encapsulation des données dans une classe. Alors, on a vu dans une vidéo précédente que dans une classe, on peut avoir des propriétés visibles et non visibles, et on peut les utiliser ou les cacher à l'utilisateur de ces classes. Alors, on n'est pas obligé de définir à la fois une propriété get et une propriété set dans une classe. On peut utiliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Ce qui permet de définir des propriétés soit en read-only, si je ne mets pas de set, la personne pourra faire que un get. En write-only, de la même façon, il peut faire uniquement un set, mais il n'y a pas de get. Et donc, readable or writable, une propriété peut être lisible, en lecture seule ou en écriture seule. Un autre avantage est de valider les données avant de les accepter. Quand on fait set propriété égale Toto, ça veut dire que on accepte que la valeur Toto soit attribuée à la propriété de ma classe. Mais on ne veut pas toujours l'accepter. Exemple, si on attend un nombre à virgule flottante et que ma propriété est un integer, eh ben, je vais refuser une valeur qui contient une virgule. Alors, j'ai défini pour cela une classe compte bancaire qu'on va regarder. Donc ma classe s'appelle compte bancaire, elle est visible. Donc quand on définit une classe, la première chose à faire c'est de définir des propriétés. Dans cette classe, quelles sont les propriétés de l'objet compte bancaire? Alors je commence par un compte bancaire, il y a un compte. Alors vous voyez qu'ici j'ai mis un underscore, c'est-à-dire le signe souligné, pour les propriétés privées, alors que les propriétés publiques commencent par une majuscule. Ça, c'est une bonne pratique que vous verrez dans des codes sources si vous lisez le code source d'autres personnes. Donc là, je définis une deuxième propriété de type booléen qui va être visible uniquement à l'intérieur de ma classe. Donc, quand vous définissez une classe, vous allez définir un ensemble de propriétés de l'objet qui va être créé par cette classe. Donc, un compte bancaire, c'est quoi? C'est un compte. S'il y a une propriété, est-ce que ce compte est en anomalie ou pas? Donc, il faut savoir que les propriétés que vous allez définir, elles vont vous servir quand vous allez manipuler l'objet de votre classe. Et si cet objet, vous voulez qu'il soit visible que à l'intérieur de la classe, vous lui donnez une visibilité privée. Ensuite, un compte bancaire, ça, une liste d'écriture. À chaque fois que je fais un débit ou un retrait ou un dépôt, je vais écrire sur mon compte.
Donc là, j'ai pris une liste de strings et je ne fais ni de get ni de set dessus. Je vais juste afficher la liste des écritures. Ensuite, je définis une écriture transaction de type string qui va être visible uniquement à l'intérieur de ma classe. Alors, ensuite, je définis une propriété que j'appelle compte en anomalie. Alors, vous voyez que généralement, la bonne pratique, c'est de mettre underscore pour la donnée privée et majuscule pour la propriété visible publiquement. Donc cette propriété compte en anomalie, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle obtient la propriété privée compte en anomalie que je retourne à l'appelant de cette propriété. Alors, vu que j'ai pas mis de set, eh ben, ma propriété est en read-only. C'est-à-dire que je pourrais uniquement la lire et pas définir. L'utilisateur ne pourra pas faire mon compte en anomalie égale false. Ensuite, je définis un... Alors, une fois que vous avez défini toutes vos propriétés privées, eh ben, il faut les implémenter en définissant une propriété publique pour qu'elle soit visible, si vous voulez bien sûr qu'elle soit visible à l'extérieur. Donc mon compte est de type double, je peux avoir des centimes sur mon compte. Cette propriété va être visible à l'extérieur de ma classe. Quand je vais appeler la propriété compte, eh bien, je vais retourner la propriété underscore compte de type privé. Et quand je vais définir mon compte égale 1 million de dollars, eh ben, je vais regarder, là vous pouvez mettre du code. Là aussi d'ailleurs, hein. Là, ça c'est l'expression la plus simple, mais rien ne m'empêche de faire une opération et de mettre du code à l'intérieur. Donc là c'est le très bon exemple. Quand je veux définir ma propriété compte, eh ben, je regarde si la valeur est supérieure ou égale à 0. Et dans ce cas-là, j'attribue ma valeur à la propriété privée compte. Sous-entendu que si ma valeur est inférieure à 0, eh ben, je ne fais rien. Parce que ici, le cahier des charges d'un compte bancaire stipule que un compte ne doit pas être négatif. Voilà pourquoi je n'ai pas de else. Mais je pourrais mettre un else dans le sens où je dirais else prévenir le chef ou loguer un compte en anomalie ou faire autre chose. Alors ça c'est la façon dont on définit les getters et les setters avant 2010. Et vous voyez qu'à chaque fois, quand on faisait une classe, on mettait plusieurs propriétés et à chaque fois, il fallait faire public, compte, get, set et ça faisait des pages et des pages. Alors depuis Visual Studio 2010 ou .NET Framework 4.0, Microsoft a donné la possibilité de définir sur une seule ligne une propriété en mettant juste get et set. C'est beaucoup plus pratique et concis que de définir une ligne pour la valeur privée et plusieurs lignes pour la valeur publique. Mais ça c'est valable uniquement si vous voulez que get et set soient accessibles à l'extérieur sans modification. Parce que là, vous voyez que vous n'avez pas de code qui définit comment on va définir la valeur de ma propriété. Donc ensuite, eh ben, dans ma classe compte bancaire, je vais définir un constructeur ici.
Et je vais dire que ce constructeur accepte un premier paramètre de type string qui va être sauvegardé dans la variable nom, un deuxième paramètre compte de type double, et un troisième paramètre qui va être enregistré dans la variable qui s'appelle compte en anomalie, qui est de type booléen, vrai ou faux. Et si la personne qui instancie ma classe compte bancaire ne fournit pas le troisième paramètre, alors par défaut je prendrai la valeur faux. Donc là, comme tout constructeur, je dis que ma valeur ma troisième valeur passée en paramètre va être affectée à ma propriété privée compte en anomalie. Alors pourquoi ça je peux le faire? C'est parce que compte en anomalie est privé. Donc à l'intérieur de ma classe, là je suis bien à l'intérieur, je suis dans le constructeur, je peux attribuer des variables. Je lui dis que nom est égal à grand nom, le paramètre est égal à la propriété publique. Là vous voyez que ma propriété nom de type visible public, où j'ai un get et un set standard, je peux lui dire juste nom, mon paramètre est égal à ma propriété publique. Ensuite, quand j'ouvre un compte bancaire, il y a 0 écriture, donc je définis une nouvelle liste de strings. Liste de strings, c'était les écritures de mon compte. Et ensuite, je vais dire que si le paramètre passé à la création de mon instance compte est supérieur ou égal à 0, alors je l'attribue à ma propriété publique compte. Et là, sinon, alors je définis ma propriété compte en anomalie à true, et je dis que le compte, on ne peut pas ouvrir un compte bancaire négatif, donc je lui attribue la valeur 0. Et bien sûr, après, il faudrait rajouter du code pour loguer et avertir les personnes appropriées pour dire il y a eu un problème, prévenir le développeur comme quoi il y a quelque chose à corriger, ou alors demander l'accord du chef pour ouvrir un compte en anomalie. Ensuite, dans mon constructeur, alors là je l'ai mis, mais normalement on peut loguer, mais généralement on ne fait pas de console write line ou d'affichage. Et là j'affiche votre compte bancaire vient d'être créé avec le nom de la personne. Donc ensuite, dans cette classe, je crée une méthode que j'appelle affiche solde, qui va faire quoi? Qui va retourner la valeur de compte. Quand je voudrais afficher mon solde, je retournerai la valeur de compte. Je vais ensuite définir une méthode que j'appelle déposer, qui va recevoir une somme de type double, et qui dit si cette somme est inférieure ou égale à 0, alors j'affiche le message d'erreur. Vous ne pouvez pas déposer une somme négative ou nulle. En effet, si on dépose, c'est quelque chose forcément de positif. Et si ma somme, là je peux mettre des contrôles, est supérieure à 1 million, alors je pourrais me poser des questions. Et voilà, en clin d'œil, je peux dire est-ce que vous avez gagné au loto, ou je peux l'afficher à l'écran pour vérifier la source du dépôt. Et si tous mes paramètres sont bons, alors ma propriété compte peut recevoir le paramètre somme que j'ai passé à l'appel de ma méthode déposer. Et plus égal, si vous avez oublié, ça veut dire compte égale compte plus somme. De la même manière, je crée une méthode retirée
Et donc, pareil, il reçoit en paramètre une somme de type double. Il regarde si cette somme est supérieure au compte. Et bien si oui, il dit vous n'avez pas de découvert autorisé, action impossible. Si je veux retirer plus d'argent que ce que j'ai sur mon compte, c'est pas possible. Sinon, eh ben, je compte égale compte moins somme. Et j'affiche vous venez de retirer somme euro. Alors vous voyez que ici j'ai écrit la même ligne. Vous venez de retirer entre guillemets plus somme plus euro. Et ça, dans une vidéo précédente, j'avais expliqué que c'était pas conseillé de faire de la concaténation de chaînes de caractères parce que l'ordinateur va utiliser trois variables, trois emplacements mémoire pour afficher cette ligne. Alors que la bonne pratique, que vous verrez dans les codes sources, c'est d'utiliser cette notation-là pour dire remplace-moi ici, la variable qui se trouve ici, en position 0. 0, c'est la première. Si vous aviez une deuxième, il y aurait virgule, somme 2, somme 3, etc. Et pourquoi ça c'est conseillé? Parce que là, il utilise un seul emplacement mémoire pour créer cette chaîne de caractères. Là, qu'est-ce qui se passe si on regarde plus approfondi? Là, il va créer une première emplacement mémoire et il va mettre dedans « Vous venez de retirer ». Ensuite, il voit un plus, donc il prend un deuxième emplacement mémoire et il va mettre la première valeur plus la deuxième dans cet emplacement mémoire. Pourquoi? Parce que string est immutable, c'est-à-dire que on peut pas, l'ordinateur ne change pas la valeur d'une variable mémoire de type string, il en crée une nouvelle et il détruit l'ancienne. C'est ça que ça veut dire string est immutable. Donc il crée une deuxième pour mettre celle-ci plus celle-ci. Ensuite il voit un plus, et ben, il se dit je vais créer un nouvel emplacement mémoire. Et dans cet emplacement mémoire, je vais prendre l'ancien emplacement mémoire, plus je vais rajouter la chaîne de caractères suivante. Et donc vous voyez que si vous avez beaucoup de concaténation à faire, et si votre programme doit aller vite, eh bien, ça va ralentir l'exécution du programme. Donc ce qui est conseillé comme bonne pratique, c'est d'utiliser cette notation-là. Donc ensuite, dans ma classe compte bancaire, j'écris une méthode que j'appelle écrire transaction, qui va récupérer en paramètre une somme de type double, qui va rien renvoyer, mais qui va simplement écrire dans ma propriété privée écriture transaction la date du jour transformée en string et je concatène la somme passée en paramètre. Et ensuite, dans ma liste de string, liste écriture, je vais appeler la méthode add pour rajouter ma propriété privée que je viens de créer. Donc dans mes transactions, j'aurai la date et la somme que je viens de passer en paramètre. Donc maintenant qu'on a défini la classe, on va l'exécuter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire F5. Il va compiler, il va exécuter. Je vais mettre la fenêtre en dessous. Alors j'ai agrandi, comme vous pouvez le voir, les propriétés. J'ai pris Lucida Console en taille 24 pour la police.
de caractères de ma fenêtre DOS. C'est que pour que ce soit plus gros et que vous puissiez voir plus facilement. Donc là, j'ai ma classe bancaire. Je vais créer un nouvel objet que j'appelle compte courant, qui est l'exécution d'une nouvelle instance de compte bancaire, auquel je vais passer le paramètre bill et un deuxième paramètre 110,50 qui est le dépôt fait à l'ouverture du compte. Ensuite, j'affiche. Donc quand j'ai créé mon nouveau compte, il me dit Bill, votre compte bancaire vient d'être créé. Ensuite, je demande quel est le solde de mon compte. Donc là, j'appelle mon objet créé compte courant plus la propriété compte. Et il me dit votre solde est de 110,5 €. Alors on aurait pu rajouter, là on voit tout de suite que une propriété d'un compte, c'est sa devise. En France, on peut ouvrir un compte en dollars si on le veut. Donc il faudrait, ce qui serait judicieux, ce serait de rajouter une propriété devise à ma classe compte bancaire. Chose que je n'ai pas faite ici pour cette démonstration. Alors ensuite, j'appelle mon objet compte courant. Je dis, voilà, je veux appeler la méthode déposer, auquel je passe un paramètre au format décimal qui est de 2000 €. Donc ensuite, je rappelle, je veux savoir combien j'ai sur mon compte. Donc il me dit, ben voilà, votre solde est de 2110,50 € parce que je viens de déposer 2000. Ensuite, ben, je veux essayer de déposer 0 et il dit vous ne pouvez pas déposer une somme négative ou nulle, c'est-à-dire qu'en appelant la méthode déposer avec un paramètre 0, on voit bien que l'action a été refusée, n'a pas été prise en compte. Alors je vais fermer et je vais enlever mes commentaires. Compte en anomalie, il est... Alors si je veux appeler compte en anomalie, je vais chercher ma propriété compte en anomalie dans ma classe. Je vois que j'ai un get mais je n'ai pas de set, donc cette propriété est en lecture seule. Donc si je veux essayer d'affecter une valeur à une propriété en lecture seule, ça ne marchera pas. Donc là, je vais essayer de générer ma solution. Et vous voyez que à la compilation, je vais avoir une erreur parce qu'il me dit que le nom compte courant n'existe pas dans le contexte actuel. Et en effet, je ne peux pas faire d'attribution de valeur parce que dans ma propriété, je n'ai pas mis de set. Donc voilà une façon de protéger des propriétés si vous ne voulez pas qu'elles soient visibles à l'extérieur de la classe. Ensuite, je fais retirer 110 €,50 et j'affiche la valeur du compte. Donc, on voit ici que après que mon solde avait une valeur de 2110,50 €, quand j'ai retiré 110,50, il me reste 2000 €. Donc voici l'utilisation des get et set. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez voir apparaître à l'extérieur de ma classe. Quelle propriété voulez-vous qu'elle soit accessible ou non? Et vous pouvez mettre du code pour définir si vous voulez accepter le paramètre passé ou pas. Donc si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Merci et à bientôt.